Donc voilà du coup petite vidéo de mon ordinateur qui subitement s'est décidé à merdouiller. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests. Donc ça c'est l'alimentation d'origine. Et ça c'est l'alimentation de mon ancien PC que j'ai mis dessus en me disant c'est peut-être l'alimentation qui merde. Mais j'ai toujours le même problème. Alors c'est survenu ce matin, j'ai juste changé, j'ai rajouté un disque dur dans l'ordinateur. J'ai rien fait d'autre, c'est-à-dire le PC tournait, démarrait, pas de problème. Et bah maintenant en fait, voilà, il démarre. Et regardez, voilà, il y en a des augmentations de régime du truc CPU. Voilà, ça s'arrête, ça clignote. Et ça fait exactement le même schéma tout le temps. Là, elle va s'allumer et là, elle va s'éteindre dans quelques secondes. Voilà, avec un magnifique C1 en code erreur à la fin. Voilà. Et là, je peux la laisser, elle va redémarrer. Et elle va recommencer comme ça, en boucle, à l'infini. Donc là, on va la couper. Voilà. Donc, au niveau des codes erreurs que j'ai repérés, je sais pas si on va bien voir là, voilà. Donc globalement elle affiche CC, C2, C6, un C4, C5, ensuite 4C, C6, et ensuite elle affiche C1. Et il y a aussi un 8.0. Sauf que si on se réfère à la documentation technique, voilà, on peut voir que ici les CACF, bah, c'est réservé, donc on n'a pas plus d'informations. Le AC, c'est pareil, je sais plus où il est, mais il doit être quelque part là. Voilà, le AC il est là, donc pareil, réservé. Et le 8.0, je crois qu'il est là, et c'est réservé pour AOM. Voilà, les 8.0 à 8F, hein, c'est réservé pour le distributeur. Donc là, j'ai une carte mère, donc c'est une gigabit, hein, mais rebadgée à Aorus. Donc le truc, c'est que bah, ça m'aide absolument pas. Donc c'est un petit peu le problème. J'avais déjà, quand j'ai racheté ce PC, il y avait une autre carte mère MSI qui avait le même problème. Alors elle s'allumait 2 secondes, elle s'arrêtait. Elle s'allumait, elle s'arrêtait. Au début j'ai cru que c'était le processeur parce que quand on débranchait le CPU, hein, que ce soit ici ou quand on le retirait carrément du slot, ça fonctionnait, je veux dire la carte mère démarrait mais absolument aucun affichage. Donc j'ai racheté une carte mère, celle-là, je l'ai mis. Tout a fonctionné pendant quelques jours, le temps que je fasse l'installation, les tout, que je fasse les copies sur les disques durs. Là j'allais justement finir d'installer le disque dur dans lequel j'avais copié le disque qui se trouve dans ce vieux PC là. Et ben que dalle quoi. Que dalle, j'ai remis le disque dur, j'ai voulu démarrer le PC et ça a commencé à couiller comme ça. Donc je commence à me demander si cette alimentation n'est pas en train de griller toutes les cartes mères qui lui passent entre les pattes. Parce que le PC fonctionnait très très bien avant, il a été stocké pendant 6 mois et ensuite ben, je l'ai récupéré. Et bah, pas de problème, l'autre carte mère fonctionnait, enfin buguait aussi, et là celle-là elle se met à bugger alors qu'elle fonctionnait très très bien. Donc voilà, je me demande si cette carte mère, si cette alimentation n'est pas défectueuse et ne m'a pas grillé la carte. Et, mais le problème c'est que je sais absolument pas comment je peux tester ça. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos lumières sur la question, sachant que j'ai déjà fait tous les tests, retirer les barrettes de RAM, retirer la pile du BIOS, retirer l'alimentation CPU, retirer la carte graphique, avec, sans carte graphique, même résultat. Elle fait exactement le même... elle suit exactement les mêmes schémas, que ce soit avec cette alim, avec cette alim. J'ai changé le câble d'alimentation, j'ai démonté, là ici, il n'y a plus aucun périphérique qui est branché dessus. Enfin bref, voilà, les disques durs c'est pareil, j'ai tout démonté, et on a toujours le problème. Alors est-ce que, parce que je l'ai manipulé forcément, donc j'ai un peu appuyé, est-ce qu'il y a un truc qui fait court-circuit quelque part? Parce qu'il faut savoir que l'autre carte mère était aussi branchée dans ce boîtier, et je l'ai branché à côté, et à côté la carte mère tourne, mais j'avais pas d'affichage. Donc ça pouvait être un autre problème. Et l'autre carte mère avait pas de boîtier LED pour les codes erreurs, donc j'ai pas pu savoir si elle avait, s'il y avait un code erreur reconnaissable. Mais bon, voilà. Donc là, voilà, du coup, je pense comme beaucoup de monde, parce que visiblement, je suis pas le seul à avoir eu ce genre de problème. Je suis quand même bien embêté. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut que je rachète une carte mère et une alimentation, parce que cette alimentation, visiblement, tue les cartes mères. J'ai déjà eu le coup, hein, sur une alimentation qui m'avait tué une carte mère il y a très longtemps, sur un très vieux PC.
Donc voilà, mais bon, sur le très vieux PC, ça avait été net, hein. J'avais entendu un bon bruit électrique pas très sympa, et la carte mère s'est plus jamais rallumée. Et là, c'est le problème, c'est qu'elle s'allume. Donc voilà, voilà.